Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia organisée dans la gestion des quittances d'impôts dans ce pays. Comment comprendre cette mafia qui s'opère sur les questions des quittances fiscales depuis plus de 20 ans dans ce pays? Chaque ministre qui arrive se plaint et s'en va. L'histoire a commencé avec Charles Onanawana. On se rappelle lorsqu'il était en fonction à une certaine époque dans ce pays, on se plaignait de cette question. Après Charles Onanawana, on a eu Mbaba Mobutu. Il se plaint. Il a décrié, il est parti. On a eu une succession de ministres avec les mêmes problèmes. L'affaire des quittances fiscales n'est pas loin de l'affaire des fonctionnaires fictifs dans ce pays. Les deux vont ensemble. On parle, après plusieurs opérations de nettoyage de près de 2000 fausses quittances des impôts en circulation au Cameroun. Ce stock fait partie de 5000 quittances parallèles signalées dès le mois de novembre 2021. Fausses quittances du trésor public. Quelle est donc l'identité de ces parrains de la mafia, comme ceux des fonctionnaires fictifs? Comment comprendre les obstacles qui entourent l'arrestation des principaux indexés dans la chaîne de détournement de deniers publics et d'émission de fausses quittances au Cameroun? Les bras semblent être trop longs, très longs pour ces acteurs du faux. Savez-vous que l'émission de fausses quittances provoque une perte de près de plus de 10 milliards de francs CFA, 10 milliards 700 millions de francs CFA? Comment comprendre que la multiplication des réformes visant à sécuriser les documents du fisc, les fraudes aux faux documents persistent et continuent de faire perdre d'importantes recettes à l'État, qui est censé avoir le long bras dans cette affaire? Mieux, qui est-ce qu'on protège dans cette danse de loup? Savez-vous qu'il y a quelques années, la fraude autour des timbres fiscaux physiques a amené le gouvernement à instaurer les machines à timbrer. Que sont devenues ces machines à timbrer? Posons-nous les bonnes questions. N'ayons pas peur de le dire. Ces machines sont l'objet de manipulations frauduleuses, parfois avec des complicités à l'intérieur de l'administration fiscale. Alors, de qui se plaint-on? De l'usager qui se procure un produit qu'il croit être vrai, ou alors du bandit protégé qui est le contrefacteur? Comment comprendre que le faux se passe dans les lieux les plus insoupçonnables? Recettes des impôts, régie des recettes du timbre, trésorerie générale, recettes de finances, perception et j'en passe. Savez-vous qu'il y a quelques années, la presse locale avait révélé l'existence d'un réseau de fraude autour des timbres fiscaux au sein même de la Direction générale des impôts du ministère des Finances? On a décrié, on a cité des noms, on a recité les noms, les mêmes noms qui revenaient, hélas, jamais on a frappé. Le gouverneur de la région du littoral avait réussi en son temps, Iva Adibois pour ne pas le citer, à mettre la main sur un vaste réseau. Un réseau aussi long ici à Douala de cette affaire de quittance. À ce jour, ils ont été libérés. Le stratagème des fraudeurs consiste à déclarer des machines à timbrer officiellement en panne, à les utiliser subrepticement dans des services à fort besoin de timbres fiscaux et à empocher cet argent qui était caché certains élus. Les postes ciblés étaient les aéroports, où chaque passager devait s'acquitter d'une taxe d'aéroport matérialisée par un timbre de 10 000 francs CFA, ou encore les services du ministère des enseignements secondaires, de la fonction publique et de l'éducation de base, où la demande de timbre s'accroît pendant la période des dépôts de dossiers des examens officiels et autres concours administratifs. Qu'a-t-on fait? Rien. Rien à rien, M. Ngachou. Savez-vous que les documents revêtus de faux timbres fiscaux sont systématiquement rejetés? Pourquoi? Suivez mon regard. Mais une chose est sûre, les affaires de fausses quittances, c'est comme le zoazoa. Il suffit qu'on se lève un matin. C'est comme les fonctionnaires fictifs. Il suffit qu'on se lève un matin, on dit stop, et cela va s'arrêter. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes au bras long qui tirent environ 10 milliards, 700 millions chaque année, uniquement avec cette affaire de fausses quittances. Bravo! Ce que la vie ne vous donne pas, les réseaux obscurs vous le donnent.